Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va faire une vidéo de réception de cartes Pokémon, hein, une fois n'est pas coutume. Je fais que ça, hein, on va pas se mentir. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous voyez qu'il y a beaucoup de réception de cartes Pokémon. Mais je suis très content de pouvoir vous présenter en grande partie, hein, parce que je reçois surtout des cartes ultra rares. Donc je suis très content de pouvoir vous présenter des cartes ultra rares qu'on voit assez rarement. Et là, aujourd'hui, il y aura des cartes anciennes. C'est vrai que j'en reçois pas beaucoup parce que c'est assez cher et c'est très compliqué à trouver les cartes anciennes. Je reçois surtout des cartes ultra récentes quand je vous présente des cartes. Là, il y aura de l'ancien et je suis très content d'avoir reçu ça parce que je les recherche. Bien sûr, je mets pas des prix excessifs dans mes cartes, hein, parce que je veux quand même. C'est un point d'honneur que je mets à essayer de trouver mes cartes à bon prix. Pour moi, de la collection, c'est avant tout faire des bonnes affaires, parce que si c'est collectionner et acheter les cartes à leur cote, pour moi, c'est pas intéressant. C'est pas de la collection. Il faut pouvoir dénicher les bonnes affaires. Et à mon sens, ça fait partie de la collection. Voilà. Parce que les cartes Pokémon, bien évidemment, on peut les trouver sur eBay à des prix assez importants. On peut les trouver. Après, c'est sûr, on peut se faire une collection. Pour peu qu'on ait 5-6 000 euros à mettre dans des cartes Pokémon, il est clair qu'on peut se compléter une belle collection en achetant les cartes à prix très élevé. Voilà, ça c'était la petite introduction. Je commence tout de suite par vous présenter. On va commencer par les cartes anciennes. Alors attendez, j'ai pas trié, donc je vais trier rapidement. Qu'est-ce que j'ai ça? Voilà, on va commencer par cette carte. Un Aquali. Alors les séries, ça c'est du jungle. Voilà, un petit Aquali, les cartes sont pas neuves. Malheureusement, j'ai acheté un lot, il y avait pas mal de cartes. Je vous ai pas donné le prix d'ailleurs, oui, je l'ai eu pour 35 euros. Toutes les cartes que vous allez voir, je les ai eues pour 35 euros. C'est encore une fois une excellente affaire. Comme souvent, voire comme toujours, hein, parce que comme je vous ai dit, j'achète que les cartes quand les affaires sont excellentes. Donc un Aquali, fossile, rien de spécial, elle est pas en excellent état, voire elle est un peu abîmée, elle est sale, on le voit. Le dos, voilà, rien d'extraordinaire. C'était la carte la moins intéressante de la réception, j'ai commencé par ça. Ensuite, on continue sur des cartes qui ne sont pas holographiques, mais alors là par contre c'est beaucoup plus rare. C'est un Tyrannosif de Neo Discovery. La mise au point, s'il te plaît, merci. Voilà, un Tyrannosif de Neo Discovery. Alors j'avais vu le lot en photo, je pensais qu'elle était holographique cette carte, parce que la photo était pas bonne. Alors je me suis dit, yes, elle est holographique, super, c'est déjà rien que la carte vaut le prix du lot, vaut facilement 35 euros. Donc je me suis dit, ah, ça, c'est cool. Malheureusement, elle n'est pas holographique, mais malgré tout, enfin non holographique, dans cet état-là, elle peut facilement coter aux alentours de 10 euros. Ce qui est donc quand même, il faut pas cracher dessus, hein. Très, très belle carte. En holographique, c'est vrai qu'elle est magnifique. Je sais pas si vous la connaissez. Ça, c'est des cartes qu'on voit pas souvent, hein, le Neo Discovery, pardon, je vais y arriver. En holographique, elle est très très belle. Ouais. Bon, elle est jolie aussi en holo, mais c'est vrai qu'en holographique, c'est plus joli. Voilà pour l'état de la carte, le dos est en bon état. Il y a des bords blancs. Voilà, Tyrannosif, Neo Discovery. Ensuite, alors je fais tomber mes cartes, excusez-moi, je la récupère. Voilà, c'est bon, je m'en sors. Ensuite, un Mewtwo du set de base. Voilà, très connu cette carte, hein, comme toutes les cartes du set de base d'ailleurs. Voilà, ça, le set de base, je recherche pas particulièrement, je préfère en édition 1. Bon, là, elle y était, elle est holographique, hein, j'ai pris. J'allais pas dire non, cette carte, je la veux pas, c'est du set de base, ça m'intéresse pas. Non, non, je l'ai prise, bien évidemment. Malgré tout, elle est jolie, hein, mais c'est vrai que je les trouve. Les cartes du set de base, je les trouve moins jolies que celles des séries qui ont suivi, étant donné qu'on les a beaucoup vues. Beaucoup, beaucoup vues, et que c'est sans doute une des séries les plus connues. Voilà. Aussi, c'est du bon état, l'arrière de la carte. Ensuite, alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Voilà, je vais vous montrer ça. Un Voltali de fossile. Voilà, rien à ajouter, elle n'est pas en super état. On voit ici, je fais bouger ma caméra, voilà, on va la remettre. Les bords sont un peu abîmés, là c'est abîmé aussi. Ici aussi, ouais, elle n'est pas en super... Ouais, là aussi, bon bref, enfin, elle est abîmée, tout simplement. Elle est holographique, c'est dommage parce qu'elle est très jolie cette carte. Mais elle n'est pas en super état, malheureusement. Voilà, le dos, on voit, est bien abîmé. Ensuite, un Nidoqueen de fossile.
déjà en bien meilleur état. Les bords sont un peu abîmés, on le voit. Mais là, on le voit bien, la caméra, il y a pas trop de micro-rayures en fait sur le côté brillant de la carte, en fait sur le dessin tout simplement. Et c'est vrai qu'à l'époque, les cartes Wizard avaient une fâcheuse tendance à attraper les rayures. C'était cet effet holographique qui attrapait pas mal les rayures, hein. Ça se voit ouais, ça se voit pas mal quand il y en a. Pour autant, c'est ce côté holographique enfin, c'est cet effet holographique que je préfère dans les cartes Pokémon. Vraiment, il était magnifique. Je sais pas pourquoi ils ont changé. Là, c'était vraiment splendide. Vraiment, vraiment magnifique. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a d'autres youtubeurs, hein, j'avais regardé des vidéos, il y a d'autres youtubeurs qui disent qu'eux aussi, hein, ils préfèrent le côté holographique enfin, l'effet, pas le côté. L'effet holographique des cartes Wizard. Je suis bien de leur avis. Bon, après, c'est vrai que ça me rappelle mon enfance, hein, donc voilà. Après, c'est peut-être un peu de nostalgie, mais il y a d'autres youtubeurs qui disent qu'ils préfèrent l'effet holographique des cartes Wizard. Bref, ensuite, un Nidoking. Voilà, comme ça fait la paire, Nidoking et Nidoqueen. Très belle aussi, dans un état semblable au Nidoqueen. Peut-être un peu meilleur, on voit les bords sont en bon état ici. Le dos de la carte, ouais, il est bon. Il est bon, il y a des bords blancs, mais il est bon. Voilà, Nidoking, holographique, du set de base. D'ailleurs, je dis ça fait la paire, mais pas du tout. En fait, je me rends compte que ça, c'est du set de base, et ça, c'est de fossiles. Donc ça fait juste la paire, parce que ces deux Pokémon, on dira qu'ils sont complémentaires. N'est-ce pas? Étant donné qu'il y a Nidoran mâle et Nidoran femelle. Voilà pour la petite anecdote qui ne servait à rien du tout. Ensuite, ouais, voilà. Ça, c'est la carte qui m'a fait acheter le lot. Enfin, non, c'est pas la carte qui m'a fait acheter le lot, mais disons que j'étais très content quand je l'ai vu. Voilà, un Raikou de Néo Révélation. Ouais, c'est Néo Révélation, ça. En holographique. Bon, elle est pas neuve, il y a des pliures, on le voit. Alors, je sais pas si on va le voir ici. Déjà, il y a une rayure ici, et ouais, c'est une pliure en fait. Voilà. Donc il y a une pliure ici, il y en a une sur le dessin, je sais plus où. Je le vois pas bien, là, il y a pas assez de lumière. Enfin bref, elle est pas en super état, mais honnêtement, elle est splendide cette carte. Et les cartes qui sont sorties, hein, Néo Révélation, Néo Genesis, Néo Discovery, étaient très très belles, très 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 belles. Comme le Tyrannosif que je vous ai montré précédemment, celui qui est là. En holographique, ces cartes sont magnifiques, vraiment splendides, et les dessins étaient franchement très réussis. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Ken Sugimori qui l'a décidé, et moi, c'est le dessinateur que je préfère. Dans le TCG Pokémon, aujourd'hui, il ne dessine plus, parce que vous remarquerez que les cartes aujourd'hui sont surtout des Pokémon avec un effet 3D. Ouais, enfin, vous comprenez, hein, c'est un effet, comment dire, je vais pas vous montrer d'autres cartes, mais enfin, on a l'impression que les Pokémon sont dessinés en 3 dimensions. Là, on voit que c'est bien un dessin comme on pourrait faire sur une feuille de papier. Très propre, très carré, et c'est très joli. Moi, c'est ce que je préfère. Voilà, donc Raikou, on va voir l'arrière. Ouais, l'arrière est pas mal. Voilà, on voit la pliure ici. Mais l'arrière est pas mal, hein, mais c'est vrai que l'avant est un peu abîmé. C'est dommage, mais c'est pas grave parce que c'est une magnifique carte que je n'avais pas. On va essayer de bien la mettre, hop, proprement. Voilà, ensuite, c'est fini pour les cartes anciennes. Donc, on va enchaîner avec des cartes. Alors, un Magnezone Prime, rien de spécial. Voilà, on passe vite. Ça, c'est pas des cartes qui m'intéressent, mais alors pas du tout. Les Prime, je n'aime pas du tout ces cartes. Ensuite, un Electek secret. Voilà, rien de spécial non plus. Cette carte est pas spécialement jolie. Puis elle code très peu cette carte. Vraiment, d'ailleurs, je me demande les secrets de cette série. Alors, je sais pas du tout laquelle c'est, parce que moi, les séries, c'est pas mon fort. Hein, je m'y connais pas du tout. Cette carte, elle code pas beaucoup, donc je suppose qu'elle a dû être tirée en pas mal d'exemplaires. Après, c'est ma théorie. N'hésitez pas à me contredire si je me trompe complètement. Ensuite, une dresseur full art Carolina, très sympa. Voilà. Les dresseurs full art, je suis pas fan, je préfère les Pokémon full art, tout simplement parce qu'ils cotent plus. Une dresseur full art, là, comme ça doit coter aux alentours de 10 €. Alors l'état, ouais, il est très bon, excellent même. Il y a très peu de bords blancs. Voilà. Ouais, les dresseurs full art, je recherche pas particulièrement. C'est vrai qu'elles sont belles, les dessins sont jolis.
Mais bon, c'est pas des cartes que j'apprécie particulièrement, même si elles sont jolies. Alors là, je sais pas où la mettre. On va la mettre là, comme ça. Hop, de toute façon, le Electek, il est moche, donc on va la mettre là. Ensuite, un Dracofeu secret, déjà plus intéressant. Alors ça, il me semble que c'est l'illustration du set de base un peu revisité. C'est-à-dire que les couleurs ont été changées, les ailes n'étaient pas vertes sur l'illustration du set de base. Bien évidemment, je préfère 1000 fois la carte du set de base, il n'y a pas photo. Vraiment bien plus belle à mon sens, même si celle-ci est quand même pas mal. On va pas dire qu'elle est moche, elle est pas mal, c'est une secrète. Mais bon, ça vaut pas la carte du set de base, ne serait-ce que... comment dire, c'est un peu affectif, on dira. Ouais, affectif, je sais pas si c'est le terme, c'est de la nostalgie. Voilà, je préfère les cartes Wizard aux cartes plus récentes. Voilà, tout simplement. Voilà, donc un Dracofeu qu'on va mettre là au-dessus du Magnézone, qui est moche lui aussi. Voilà. Ensuite, un Lugia SL. Voilà, alors ça fait partie des cartes clairement qui m'ont fait acheter le lot, hein. Il y a le Raikou, celle-ci et la suivante. Voilà, donc Lugia SL qui est très belle, c'est une de mes SL préférées. Le Lugia est très joli, de toute façon Lugia c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Et l'arrière est vraiment très réussi, je trouve. Ça fait une sorte de tourbillon. Très très belle carte. En plus, ça doit être de la peinture, le dessin, c'est vraiment très réussi. Puis j'aime le bleu, donc partant de ce principe, là-dessus, sur une carte comme ça, je suis servi. Il y a pas mal de bleu. Voilà, donc Lugia SL qu'on va mettre. Où est-ce qu'on va la mettre? On va la mettre là, voilà. Je vous laisse en fond les cartes de Wizard. C'est les plus belles, n'est-ce pas? Et ensuite, un Roitiflamme secrète qui, elle, est en super état. On le voit ici. Et le dos, super, voilà. Vraiment, c'est cette carte, ouais. C'est cette carte en particulier qui m'a fait acheter le lot parce qu'elle cote vraiment beaucoup. En neuf, cette carte, il faut compter 45-50 euros pour l'avoir. Dans cet état, elle cote facilement 35 euros. Voilà, donc très très jolie carte. En plus, c'est les secrètes, une des premières secrètes qui est sortie. Enfin, ça fait partie des secrètes qui sont sorties dans les premières séries qui proposaient des secrètes de ce style. Voilà, j'espère que vous me comprenez, c'est-à-dire dans le sens où seul le Pokémon est brillant et voilà, il y a un petit effet ici. Et cette carte, il y a aussi un effet dans le fond, ce qu'il n'y avait pas forcément sur les toutes premières secrètes de ce style qui sont sorties. Il y avait juste le Pokémon et cet effet-là qui était sur la carte, et pas le fond en 3D qu'on voit ici. Voilà. Voilà, bah, tout simplement, on termine par ce Roitiflamme. Il n'y a rien de plus que je vais le mettre là, voilà, au-dessus du Aquali qui est très connu, et qui n'est pas la carte la plus intéressante de la réception. Voilà, la petite mise au point sur toutes les cartes. Alors, j'ai pas donné toutes les cotes des cartes, c'est vrai. Donc, j'avais dit Roitiflamme dans cet état 35. Le Lugia, il doit tourner autour de 30 euros. Dracofeu, 10-15 euros. Et surtout le Raikou qui, dans cet état, cote aux alentours de 15-20 euros facilement. Même si elle n'est pas en super état et pas édition 1, ça c'est des cartes Neo Révélation, Neo Genesis et Neo Discovery qui cotent beaucoup. Voilà, donc je vous en dis pas plus pour cette réception. Donc comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, je vais recevoir des cartes magnifiques, vraiment splendides. J'avais conclu un achat très très important, je vous présenterai toutes les cartes. C'est des cartes du bloc X, comme je vous l'avais dit, ouais, je vous l'avais déjà dit. Après, je sais pas si je vous en avais parlé, mais au début, j'avais acheté donc ces cartes du bloc X, et puis la personne m'a dit qu'elle vendait d'autres cartes. Donc bah, j'en ai pris d'autres, tout simplement. Là, c'est pas des cartes que j'ai payées, c'est pas des cartes, enfin les cartes qu'il m'a rajoutées, disons, c'est pas des cartes que j'ai payées à 1 ou 2 euros la carte, hein. C'est beaucoup plus cher. De toute façon, quand je les recevrai, c'est-à-dire en début de semaine, je vous en reparlerai. Je vais recevoir normalement, parce que ça fait un petit bout de temps déjà, une autre carte, enfin une carte star, toute seule. Là, c'est pareil, je vous en avais parlé dans une autre vidéo, mais bon, la personne a mis un peu de temps à envoyer la carte. Elle m'a dit qu'elle l'a envoyée, j'espère que c'est vrai. Alors bon, ouais, j'espère que c'est vrai, parce que ces personnes qui mettent du temps à envoyer les cartes et à dire qu'ils ont reçu les chèques, ça m'énerve un peu. Simple question de politesse, ils pourraient au moins tenir au courant, parce que je suis obligé de les relancer à chaque fois. Bref, c'est un peu pénible. Ouais, ces gens-là, c'est un peu pénible.
Euh, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, à partir du moment où on fait une vente, la moindre des politesses, c'est d'accompagner l'acheteur jusqu'à la fin, c'est-à-dire quand il a reçu sa ou ses cartes, ou tout du moins l'objet qu'il a acheté. Voilà, donc je vous en dis pas plus pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Juste pour rappeler, le lot, je l'ai payé 35 euros, voilà, donc excellente affaire, il y en a pour plus de 100 euros de cote là-dedans. Voilà, donc je vous en dis pas plus, voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à aimer cette vidéo via un pouce bleu. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!